Salut, c'est Wassim Ben Slimane. Je suis football freestyler professionnel, recordman du monde Guinness, top 16 international et je représente l'Algérie dans ma discipline. Donc, je suis recordman du monde Guinness pour une figure qui s'appelle le Globetrix. J'ai été 3 fois vice-champion du monde, top 16 international pendant une compétition au Japon et j'ai terminé 3e au dernier Super Bowl en République tchèque. C'est mon palmarès pour le moment. Moi, j'ai jamais de temps libre. Quand j'ai rien à faire, je m'entraîne. Je suis tout le temps en train de m'entraîner. Ma priorité, c'est de progresser et d'aller au maximum du niveau que je peux avoir. Et voilà, donc je sais que si je ne suis pas en déplacement, si je n'ai pas un spectacle ou un shooting ou autre, je sais que je vais aller m'entraîner. Donc j'ai jamais de jour off vraiment. Parce que j'ai personne derrière moi qui va me dire tu dois t'entraîner, tu dois faire ça. Donc si je m'impose pas ça à moi-même, je ne pourrai jamais évoluer. J'ai choisi de représenter l'Algérie parce que voilà, j'ai la double nationalité, je suis toujours venu ici en vacances quand j'étais petit. Et voilà, moi l'Algérie c'est un pays que je préfère représenter l'Algérie que la France parce que aussi voilà, je suis musulman, je préfère représenter un pays musulman et je me sens plus proche du peuple algérien que du peuple français. Mais après, la France m'a apporté beaucoup de choses aussi, hein, elle m'a beaucoup aidé. Mais pour représenter un pays, voilà, j'ai choisi l'Algérie, c'est le choix du cœur. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont aidé. Enfin, au début, quand j'ai commencé, je connaissais quasiment personne. Moi, j'ai quitté ma ville pour aller à Paris. Voilà, je suis parti à l'aventure comme ça, je connaissais personne, j'ai pas d'argent, j'avais rien du tout. Mais j'ai rencontré des membres qui font partie maintenant, enfin avec qui je fais partie de la même équipe, qui s'appelle S3. Notamment Céane, Andreas et un autre qui s'appelle Ice, qui m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup appris à vraiment comment interagir avec les gens, comment il fallait faire un vrai show. Et grâce à eux aussi, j'ai pu créer mon propre style et voilà, devenir professionnel tout simplement. Donc je dirais qu'en premier, c'est mon groupe qui m'a aidé, dans lequel je fais partie, donc qui s'appelle S3. Et ensuite, j'ai toujours eu des gens autour de moi, voilà, grâce à Dieu, j'ai toujours été guidé par des gens qui m'ont toujours aidé. Et il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tous les citer, mais il y en a vraiment pas mal. Et même aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de gens derrière moi qui m'aident au maximum. C'est mon groupe, en fait. Donc la Street Style Society, c'est le nom de mon groupe, donc c'est la S3. C'est un groupe qui a été créé en 2006 avec Céane, Andreas et Ice. À la base, les 3 mecs qui m'ont aidé, dont je parlais avant. Et le concept, voilà, c'est de mélanger 3 univers, le football, le basketball et la danse, freestyle, sous forme de show chorégraphié. Voilà, c'est un peu dans l'esprit hip-hop, on va dire. On voulait sortir du cadre football, pur football ou pur basketball. Parce que pour nous, voilà, le freestyle, c'est un truc qui est beaucoup plus large. On n'est pas des footballeurs, on n'est pas des basketteurs, on n'est pas des danseurs, on est des freestylers. Donc on voulait vraiment mettre le côté freestyle pur en avant. Et c'est un collectif maintenant qui compte une douzaine de personnes, qui a beaucoup évolué, qui a un bon palmarès international et une bonne renommée aussi à l'international. Donc je suis très fier d'en faire partie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le freestyle, donc voilà, regardez ce que je sais faire.
Après Prague, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Japon, notre freestyler international a tenu une séance de dédicace à Alger pour signer des autographes et offrir des t-shirts signés Wassim Ben Slimane aux fans venus des 4 coins du pays. Je suis très content de ma journée d'aujourd'hui. Alhamdoulilah, il y avait énormément de monde. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Honnêtement, je m'attendais à 30-40 personnes, mais le magasin était rempli. Et franchement, ça me fait rendre compte qu'il y a vraiment tout un soutien derrière moi. Il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent. Et ça fait énormément plaisir. J'ai aussi reçu un trophée au Podri Awards par rapport au parcours que j'ai eu. Et en gros, cette journée, ça a été une grosse journée de reconnaissance. Et alhamdoulilah, voilà, je suis très, très content et très honoré. Là, je ne me rends pas encore compte parce que je suis un peu fatigué, mais je suis très heureux en tout cas. Je suis une grande fan de Was en fait, je le suis partout. Donc à chaque fois qu'il vient ici, je suis toujours présente. J'essaye de faire possible pour être présente. Et cette fois, ça a été vraiment spécial pour moi parce que j'ai gagné son t-shirt en fait. Voilà, et ça me fait plaisir parce que je fais partie de sa team et je suis vraiment contente qu'il m'ait fait plaisir et cet honneur de me donner son t-shirt. Voilà. Bon courage Wassim, tu es le meilleur. Bon, là on est chez mes potes au restaurant L'Avenue à Alger pour la suite de l'interview. Vous êtes prêts? Wassim Ben Slimane, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur DL News en exclusivité. Alors tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi vous avez opté pour ce genre de discipline, le freestyle. De rien, avec plaisir. Donc, ce qui m'a poussé à faire du freestyle, c'était surtout le côté libre de la discipline. Le fait de pouvoir inventer ses propres figures, ses propres enchaînements et son propre style, c'est vraiment une chose qui m'a plu, contrairement au football que j'ai pratiqué pendant 8 à 9 ans, où à mon goût, il y avait vraiment trop de règles. Et moi, j'aimais beaucoup vraiment les gestes techniques, qu'on me le reprochait souvent, et les coachs n'aimaient pas trop. Et voilà, je m'étais lancé comme défi de réussir dans le freestyle justement et que l'on ne m'impose aucune règle et c'était à moi de fixer mes propres règles. Donc voilà comment j'ai atterri dans le freestyle. Alors vous êtes aventuré, vous avez quitté votre domicile natal, vous êtes parti à Paris pour découvrir une nouvelle vie, un nouveau monde. Alors parlez-nous un petit peu de cette période, je dirais un petit peu difficile. Donc oui, j'ai été aventurier, je dirais même fou. Peut-être fou ou inconscient, je sais pas, mais non, voilà, j'étais vraiment très motivé et je voulais vraiment réussir dans ce qui me plaisait et c'était vraiment à l'époque la seule chose qui me faisait penser à rien et c'était vraiment la seule chose qui m'épanouissait. Et voilà, donc au début, c'est vrai que je suis parti à Paris, je ne connaissais pas la ville, c'était grand, etc. Mais j'ai galéré, pour être honnête, j'étais à la rue, je n'avais pas de maison, ni d'argent, ni quoi que ce soit. Mais heureusement, j'ai rencontré des gens comme Céane et Andreas dans mon équipe ou beaucoup d'autres personnes qui m'ont aidé. Donc, au début, c'était dur, c'est clair. Je n'avais pas de quoi manger, j'avais rien du tout. Mais comme j'aimais ce que je faisais, je ne voyais pas ce côté difficile. Et maintenant, alhamdoulilah, voilà, j'arrive à vivre ma discipline et je suis très reconnaissant de ceux qui m'ont aidé. Et voilà. Mais je pense que dans la vie, si on veut réussir, on est obligé de passer par des moments difficiles. C'est comme ça qu'on se rend compte de la valeur des choses. Wassim Ben Slimane, c'est l'homme qui a défié Maradona. Alors parlez-nous un petit peu de cette aventure particulière. Oui, j'ai défié entre guillemets Maradona. C'était dans le cadre d'une soirée privée qu'un opérateur avait organisée ici à Alger. À la base, on m'avait sollicité pour animer la soirée tout simplement. Et le jour de mon arrivée, on m'a dit qu'il serait là. Donc c'était une très belle surprise. Et on m'avait demandé de le faire participer. Donc après mon show, pendant le show, il était juste devant moi. Et après, donc, je l'ai appelé à venir participer. Et franchement, j'étais surpris parce qu'il a accepté directement. Et c'est rare, surtout quand il s'agit de footballeurs professionnels parce qu'ils ont souvent peur pour leur image et leur crédibilité. Mais Maradona, il est venu directement. Et en fait, on a fait un duel de freestyle. On s'est échangé quelques ballons. Et voilà, franchement, sur le moment, c'était un truc de dingue, mais je n'avais pas réalisé. Donc, mais c'est une fois qu'après l'événement est passé que je me rends compte de ce qui s'est passé. Surtout qu'il y a eu pas mal de retombées. La vidéo, elle a fait un buzz sur Internet. Les médias du monde entier ont relayé la vidéo. C'est passé sur Téléfoot, Eurosport, enfin vraiment partout. Et c'est là que tu te rends compte en fait, que c'était un truc de dingue en fait, sur le moment.
Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'arrive pas vraiment à me rendre compte. Mais je sais que c'était un truc de bien. Donc voilà, alhamdoulilah, je suis content de l'avoir fait. D'ailleurs, quand il veut pour la partie 2. Ça vous fait quoi d'être célèbre à un âge aussi jeune? Alors là, franchement, pour moi, je suis pas célèbre. Je dirais jamais que je serai célèbre. Être célèbre, ça veut dire quoi? Avoir des likes sur Facebook ou, je sais pas moi, des vues sur YouTube, non. Ça me fait quoi? Ça me fait penser que voilà, faut faire attention à ce qu'on fait, faut donner le bon exemple. Être célèbre pour être célèbre, ça sert à rien concrètement, mais être célèbre pour faire passer un bon message ou donner un bon exemple, là c'est intéressant. Donc ce que ça me fait juste prendre conscience que voilà, il faut donner le bon exemple et travailler dur et voilà. Alors en exclusivité pour DR News, quels sont vos projets en 2015? Projet personnel, mais pour l'instant je préfère pas en parler parce que j'aime pas parler des choses quand elles n'aboutissent pas. Mais en tout cas, développer la discipline, ça reste quand même le projet principal. Et bien sûr, d'un point de vue personnel, ce serait toujours de vivre de ce que je fais et d'être épanoui dans mon métier. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Un mot pour la fin peut-être? Le mot pour la fin, ce sera plus un message en disant que voilà, si on a un rêve dans la vie ou un objectif, rien n'est impossible. Si on travaille pour, si on se donne à fond et si on fait les choses comme il le faut. Donc il faut juste croire en ses rêves et travailler à fond pour avoir ces choses. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous les fans algériens, tous les fans du monde entier, tous les fans de ma page. Merci à Hakim de l'émission, merci à DR News, merci à vraiment tout le monde. Franchement, il y a énormément de personnes qui me soutiennent. Merci à mon groupe S3. Ma famille, mes amis et voilà, c'est pas la fin, ce n'est que le début et attention, on va faire du bruit. C'était le portrait de Wassim Musliman, merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur DR News.